Salut petit geek, aujourd'hui j'ai reçu un colis avec 2 jours d'avance, c'est la fête. Alors petite vidéo à la cool, il n'y aura pas vraiment de montage, c'est juste un unboxing des familles le plus simple. On n'est pas bien? Paisible? À la fraîche? On prend le fameux scalpel pour aller dans le détail. Et là vous commencez un petit peu à entrevoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et oui, on voit un petit Marvel ici. J'ai donc reçu le coffret Marvel, la saga de l'infini. On a donc un colis qui est vraiment bien protégé, avec du polystyrène un peu tout autour. J'espère que le boîtier plexi est resté en bon état pendant le voyage. Un magnifique boîtier plexi transparent, avec écrit au-dessus, du coup, Marvel Studios, la saga de l'infini, avec une très belle frise à l'arrière sur les coffrets des Blu-ray 4K, qui représentent l'ensemble des héros, avec Thanos au fond. On a un petit carton devant, détachable, voilà. C'est juste tenu par des petits points de glu repositionnables. Vous avez à l'intérieur donc l'intégrité de tout ce qu'a fait Marvel Studios, ainsi que les films Sony avec Spider-Man Homecoming et Spider-Man Far From Home. Il n'y a pas les films Venom à l'intérieur. Comme quoi vraiment Venom n'est pas vraiment canon pour Marvel Studios. C'est vraiment un coffret qui quand même en impose. Il est quand même assez basique dans sa présentation. Il n'y a pas de statuettes, il n'y a pas de rangement ingénieux. C'est tout bêtement placé les uns à côté des autres avec une petite frise. C'est vrai que pour le prix, on aurait aimé certainement d'avoir quelque chose d'un peu plus foufou là-dessus. Mais on a un bel écran en tout cas. Le coffret s'ouvre comme ceci. On va retirer ce carton pour voir un peu ce qu'il y a dessus. Voilà, donc on retrouve la belle sérigraphie ici en grand format. Les petits rappels studio, qui a fait le film, quels sont les acteurs principaux, tout ça, blablabla. À l'arrière, une présentation du coffret avec tous les petits slipcases en carton retirés. Voilà, la présentation des Blu-ray bonus. Il y a donc 23 films Marvel Cinematic Universe en 4K Ultra HD et Blu-ray, ainsi que 4 disques de bonus Blu-ray, dont le disque bonus de la saga de l'infini. En dessous, on a pour les petits fans comme moi de home cinéma, on a donc ici le détail, la durée des films, la qualité vidéo, la qualité audio, nombre d'enceintes, et puis pour le Blu-ray 4K et le Blu-ray normal. Voilà, les sous-titres disponibles aussi. Voilà. Tout le détail est ici si vous vous posez une question. Pareil pour les disques bonus, ils sont marqués ici. J'ai triché un tout petit peu pour savoir dans quel sens commencer la présentation des films. On commence par la droite, donc on va de droite à gauche, et c'est dans l'ordre de sortie des films. Donc chacun des 23 films est ici, présenté dans un petit slipcase en carton, et à chaque fois on a le même graphisme. On a donc Iron Man ici. Alors, Iron Man, le tout premier film du Marvel Cinematic Universe, et il y a plus de 10 ans, avril 2008. À l'époque, je vous cache pas que Iron Man, c'était pas mon héros préféré. Quand le film avait été annoncé par Marvel, il y a eu un double effet qui se coule. Tout d'abord, on était très heureux d'avoir un film sur un nouveau super-héros. À l'époque, c'était toujours bon à prendre, il n'y avait pas tant que ça, à part les X-Men et les Spider-Man, c'était tout, quoi. Donc on était ravis que Marvel se lance. Ensuite, l'autre bonne nouvelle, c'est que c'est Marvel qui faisait son propre film, donc on savait qu'il allait avoir un respect total du personnage. Enfin, du moins, on l'espérait, parce qu'on n'était pas à l'abri d'une boulette, quand même, malgré tout. Voilà, mais on espérait une fidélité à 100%. Mais la crainte, c'est que Marvel, ils étaient un peu en banqueroute avant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont vendu des licences cinématographiques à Sony pour Spider-Man et Hulk pour Universal, qui plus tard leur mettront des bâtons dans les roues. Mais voilà, donc c'était un petit peu refait, mais c'était pas la folie, quoi. Donc on avait peur que pour les effets spéciaux, ça soit pas trop ça, quoi. Mais finalement, on s'est trompé. Les effets spéciaux étaient très bons. Le film est excellent. Ça a introduit Iron Man de manière merveilleuse. On pouvait pas faire mieux que ça. L'acteur, il était fait pour Iron Man. C'est juste Tony Stark, Robert Downey Jr. Mais c'était une évidence, voilà. Et c'est vrai que je trouve que sur les castings, Marvel s'en sortent vraiment magnifiquement bien. Ils trouvent toujours le bon acteur, des acteurs de qualité en plus, mais qui ont une ressemblance avec les personnages. Et puis Robert Downey Jr., même dans son parcours de vie, c'est comme Tony Stark. Je vous invite à aller voir la vidéo de Paul sur le sujet. Elle est vraiment magnifique et vous allez en apprendre beaucoup sur de Robert Downey Jr. et comment il a été sauvé par le rôle d'Iron Man et comment il y a une sorte d'effet miroir entre l'acteur et le personnage. C'est assez fou, quoi. On revient à des choses un peu plus terre à terre. Concernant du coup les pochettes, alors ce sont toutes les mêmes pochettes. Voilà, vous avez le titre du film, vous avez une photo à l'arrière, vous avez le numéro ici qui est noté, donc c'est le film numéro 1. C'est rangé par ordre de sortie cinématographique et vous avez même la date ici de sortie 2008, comme j'ai dit, donc avril 2008 pour Iron Man 1. Donc petit slipcase en carton, faudra en prendre soin, faudra faire gaffe. Vous avez une citation ici,
Une citation liée au film, évidemment. De l'autre côté, une photo du film. Donc là, on voit Iron Man qui teste le gant de la marque 3 une fois peinte. Et puis donc à l'intérieur, le Blu-ray 4K Ultra HD et le Blu-ray classique. Donc pour le graphisme, ils vont tous être pareils, hein. Il y a juste la couleur du fond qui va changer. On aura tous les mêmes logos. Et le logo qui concerne le film sera colorisé, du coup. Ici, on marque que c'est M6 Vidéo qui édite le film. Et c'est certainement pour ça qu'il y a eu des problèmes au niveau des Blu-ray 4K. Et il nous manquait Iron Man et Avengers, qui du coup profitent de la sortie du coffret pour exister en France enfin en 4K. Oui, il faut savoir qu'au début, Marvel Studios, ils n'avaient pas trop non plus de sous pour la distribution. Hein. Donc ils ont fait des contrats locaux en fonction des marchés. Donc en France, c'est M6 qui avait tiré le gros lot pour éditer les films Iron Man et Avengers avant que Disney rachète le tout et édite eux-mêmes leurs films. Hein. Donc c'est pour ça que certainement on a eu du retard sur ces films-là et que vous voyez le petit logo M6. Deuxième film du MCU, L'Incroyable Hulk. Alors je suis content qu'il ait mis dedans, j'étais pas certain qu'il y soit. En fait j'avais oublié carrément. Donc il y a le deuxième film Hulk. Parce que le premier c'est Hulk tout simplement par Ang Lee. Un film qui peut être oubliable. Ils avaient pris des libertés sur le personnage qui n'étaient pas superbes. Vraiment pas très fan. Les effets visuels étaient un peu bof. Un combat avec des chiens qui faisait ridicule au final. Donc vraiment pas fan, j'étais un peu triste pour le personnage. Et d'ailleurs, du coup, hein, on en parlait tout à l'heure, hein, mais Hulk, les droits avaient été vendus pour le cinéma à Universal. Donc c'est Universal qui a les droits de Hulk. Ça, beaucoup de gens l'ont oublié. Et en fait, c'est peut-être pour ça qu'on n'a plus de film solo avec Hulk. Le problème, c'est que ils ont loué... en fait, c'est Universal qui loue le personnage à Marvel. Je pense que ça doit pas leur coûter bien cher parce qu'Universal ne savent plus trop quoi faire de ce personnage-là en film. Je pense qu'ils ont pas envie de mettre des sous dedans, bizarrement. Hein. Mais en même temps, Marvel va pas leur faire cadeau d'un film. Hein. Ils vont pas monter un film entièrement pour filer tous les sous à Universal ou même négocier. Ça les intéresse pas et je pense que c'est pour ça qu'un film solo sur Hulk est bloqué et qu'on le voit apparaître que dans des films avec un autre personnage principal. C'est dommage parce qu'il y aura de quoi faire sur l'incroyable Hulk. Hein. Ce personnage qui nous rappelle Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a des choses sur la psychologie qui pourraient se jouer. En plus, ce n'est pas le même acteur, hein, c'est Edward Norton qui joue le rôle de Bruce Banner dans ce film-là. Très très bon acteur, mais qui est connu pour remanier des scénarios, pour avoir un fort caractère. Du coup, ça a compliqué les choses, hein, et je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas signé avec Marvel pour la suite. C'est Robert Downey Jr. qui proposera le rôle de Bruce Banner à Mark Ruffalo pour le film Avengers. Les deux acteurs s'étaient déjà rencontrés sur le film Zodiac de David Fincher, et du coup ça a créé une certaine complicité, et Robert Downey Jr. ayant beaucoup de poids dans les décisions de Marvel suite au succès des films Iron Man, ils l'ont écouté et ont casté du coup Mark Ruffalo pour le rôle. Donc la petite pochette, photo du film. Donc c'est sorti en... C'est noté où? J'ai du mal à chaque fois à trouver, voilà. C'est sorti en 2008 aussi, voilà. Alors j'ai plus le mois exact, 2008, voilà. Puis une belle citation philosophique de notre Hulk, Hulk Smash. Voilà, Blu-ray, même sérigraphie, le logo du film qui est coloré par rapport au reste. Hop, photo du film. J'avais bien aimé le design en CGI de ce Hulk-là, par rapport au premier. Là, on voit bien les muscles apparaître, la tension dans chaque muscle, justement. Hein. Le suivant, Iron Man 2. Iron Man 2 qui est sorti en 2010. Donc Iron Man 2, photo du film, où il devient un peu un but de lui-même. Hein. C'est pas un film qui me restera beaucoup en mémoire. J'ai juste adoré l'armure de War Machine dans celui-là. Je la trouve badass, comme dans les comics. Après, je trouve qu'elle s'affine et je suis moins fan. C'est pour ça que c'est la seule que j'ai en figurine au niveau des War Machine, parce que vraiment ce côté bourrin, j'avais adoré. Et un changement d'acteur encore une fois pour Marvel, hein, puisque l'on passe de Terrence Howard qui jouait du coup le colonel James Rhodes dans le premier film à Don Cheadle pour la suite. C'est une histoire de gros sous cette fois-ci, hein, puisqu'apparemment Marvel avait décidé de diviser le salaire de Terrence Howard. Il n'était pas d'accord puisque dans le contrat il était censé progresser justement, et du coup il est parti. Et puis surtout l'acteur Sam Rockwell. C'est vrai que Sam Rockwell, j'adore cet acteur-là, il a un grain de folie. Je l'ai adoré dans le rôle du personnage qui dirige la Roxxon. Vraiment excellent. Personnage qu'on reverra dans un bonus dans Thor, je crois, si je dis pas de bêtises, où il est en prison avec le méchant, le mandarin. En fait, le mandarin du troisième Iron Man. Le faux mandarin, du coup. Et on le voit, malheureusement, qui se fait bisuter, quoi. C'était vraiment excellent de le revoir dans ce petit court-métrage de quelques minutes. Voilà, citation du film. Donc je crois que c'est là, je ne dis pas de bêtises, où on voit vraiment Nick Fury qui insiste pour créer les Avengers. D'ailleurs, voilà, hein, on retrouve ici. Hein. Voilà, il y avait le projet dans le premier film. C'est là qu'on a eu les premières scènes post-génériques, la toute première.
où il y a Nick Fury qui dit qu'il a un projet à lui proposer. Là, t'es là, mais oh, mon Dieu, mais c'est pas vrai, ils vont nous faire les Avengers. On était complètement fous. Et là, bah, ça se concrétisait, en fait. Je vous avoue que lorsque Iron Man 1 et 2 sont sortis, je ne m'attendais pas à ce qu'on arrive à ce qu'on voit dans Avengers Infinity War, quoi, hein, et Endgame. Hein. J'aurais jamais cru à ce moment-là qu'on arriverait à ça. Hein. Ensuite, Thor, c'est sorti en 2011. Avec Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, pareil, un acteur qu'ils ont bien choisi, hein, un acteur quand même assez talentueux, surtout très musclé, très beau gosse. Franchement, c'est parfait pour incarner le dieu nordique, même si dans les derniers films, ils lui ont bien cassé son image. À mon grand regret, je vous avoue. Mais voilà, encore un bon acteur bien choisi. Après le film, donc ça a été fait par Kenneth Branagh, un grand réalisateur hein, qui est plutôt tourné vers le shakespearien, si je dis pas de bêtises. Donc c'était pas mal pour, comme choix, je pense, au début, hein, pour installer une mythologie nordique avec un panthéon. Mais c'est un peu trop policé, un peu trop droit. Mais voilà, j'ai quand même apprécié et j'étais ravi de voir un autre personnage des Vengeurs arriver. Voilà, citation du film. Hop. Le Blu-ray 4K, le Blu-ray, le symbole du marteau. Voilà, donc ça c'est sur le trône. Alors j'étais content de retrouver le casque avec les ailes dessus. Voilà, puis j'adore le costume de celui-ci avec les mailles, avec le design de notre Olivier Coipel national. Pour moi c'est le meilleur design de Thor depuis des années. Olivier Coipel, magnifique. Hein. Voilà, et du coup ça avait été repris pour le design de ce Thor. Ensuite, Captain America First Avengers. Alors pareil, je pense que je vais le dire souvent malheureusement. Sont pas c'est des films qui sont très critiqués. Hein, sont des films qui sont très critiqués. C'est vrai que niveau scénario, on n'est pas sur des films qui font extrêmement réfléchir. Il y a comme de belles phrases, des choses bien senties qui sont dites. Il y a des films qui sont plus ou moins énormes niveau effets visuels et effets spéciaux. Mais c'est vrai, voilà, ça reste des choses comme des fois assez anecdotiques. Captain America est assez sympa, c'est Joe Johnston qui l'a fait, pas de bêtises. Réalisateur de l'inoubliable Jumanji, ainsi que de Chérie, je rétrécis les gosses, un film que j'ai adoré quand j'étais petit et qu'un autre film Marvel me rappelle beaucoup. Il a aussi fait Jurassic Park 3, que moi j'aime bien, mais qui est un peu plus oubliable. Et pour les plus grands fans de comics d'entre nous, il a aussi fait le film Rocketeer pour Disney, qui est basé sur un personnage de comics de Dave Stevens, une sorte de pulp un petit peu sexy, grâce à un personnage qui ressemble à Betty Page, voilà, et qui fleure bon les années 50. Voilà, c'est un bon film qui a introduit le personnage de Captain America. J'ai adoré pareil son costume, son tout premier costume. Alors pas celui où il est en lycra évidemment, hein, c'est celui où on a plutôt affaire à une sorte de treillis militaire, mais avec les couleurs de Captain America. D'ailleurs j'ai cette figurine hein, en Hot Toys parce que j'adore cette version du costume de Captain, qui fait quand même assez réaliste par rapport au treillis, même si les couleurs sont vraiment m'as-tu vu. Hein. Petite image, donc un artwork cette fois-ci. Là, le film est sorti quand? Il est sorti en 2011 aussi. Grosse année 2011. Hein. Voilà, bah, je pourrais faire ça toute la journée. Hein. La phrase de Captain America. Avec bah, voilà, le Blu-ray 4K, le logo de Captain en surveillance. Et l'image ici où il combat. C'est Red Skull ou pas là? Je sais plus. Pas grave. Le suivant. Avengers. Alors, Avengers. Ah là là, les amis, mais Avengers. Donc là, on y était, ça y est, les personnages tous réunis. Je peux vous dire, hein, c'était les poils qui se dressent hein, pendant tout le long du film. Mais alors, surtout à la fin. Aïe, 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 quand ils sont tous réunis, le mouvement de caméra. Alors, je vous avoue que la façon de filmer de Josh Whedon, ça a un peu vieilli. Je l'ai revu il y a pas longtemps et ça manque d'effet de caméra quand même. Hein. C'est un peu simplé. Ce qui fait que malheureusement, le style filmique a vieilli un peu plus vite que les autres films, certainement. Hein. Mais alors cette scène, oh là là, cette scène avec la caméra qui tourne autour des personnages. Et là dans la salle, tout le monde s'est levé, a crié. Je déteste ça, moi j'aime bien les salles silencieuses. C'est pour ça que je suis fan de home cinéma. Mais alors ce moment-là, j'étais en communion. C'était pas grave, moi aussi j'étais abasourdi. C'était vraiment un moment de communion entre nous tous. Et ça m'a jamais fait ça, si à part le dernier Avenger Endgame, évidemment. Mais voilà, donc pour ce coup-là, j'ai vraiment apprécié l'avoir vu en public. Et puis voilà, plaisir de fan. Plaisir de fan, on n'aurait jamais cru un jour voir ce film-là. Voir tous nos héros préférés Marvel réunis ensemble dans un film. On n'imaginait pas ça. Pour nous, ça coûtait trop cher à une société de production de faire ce genre de film, de réunir tous les acteurs, tous les effets spéciaux. Mais non, vraiment, vraiment un plaisir de fan absolu quand le film est sorti. Quoi. Et du coup, il date de 2012. Voilà. Petite photo, bah là par contre c'est Iron Man en photo là, on aurait pu avoir une photo de groupe quand même.
Hop, et puis donc là, la fameuse citation, si nous ne pouvons pas protéger la Terre, nous allons au moins la venger. Voilà. Hop, et encore Tony Stark. Putain, et franchement, ça va, ils auraient pu mettre une photo de groupe quand même, mince. C'est le film des Avengers, c'est pas le film d'Iron Man là. Le suivant, Iron Man 3. Je l'ai bien aimé pour le côté toutes les armures qui apparaissent. Alors ça c'est mon côté collection aigu de figurines, hein. Les armures sont vraiment géniales, je trouve. Il y a des concepts assez drôles. Donc, j'ai adoré le film pour ça. Le mandarin qui m'a bien surpris. Pour moi, le mandarin, c'est un ennemi d'Iron Man, hein. J'ai du mal avec le mandarin. Pour moi, il fait pas partie de l'univers d'Iron Man. Je trouve que c'est trop mystique. Quand j'étais petit, quand il apparaissait, ce personnage-là, je m'en fichais complètement. Après, mettre la mystique face à la technologie, c'est pas si bête. C'est pas si bête. Mais j'ai trouvé ça intelligent d'en faire un terroriste en fait. Avec la grosse révélation finale qui a un peu fait tomber le clafoutis, hein, je vous avoue. Mais lui, le mandarin, il va revenir, hein. Normalement, les 10 anneaux, on les retrouvait dans Iron Man 1 déjà. C'est les terroristes qui capturent Iron Man, ils font partie de la communauté des 10 anneaux. Au début, j'ai pas compris, parce que moi, je voyais 10 anneaux, D-I-S-A-N-O, 10 anneaux. Je crois que c'est le nom d'un personnage. Et en fait, c'était les 10 anneaux, donc les anneaux que porte le mandarin à chacun des doigts, qui ont un pouvoir spécifique. Et normalement, si je dis pas de bêtises, dans le prochain film Shang-Chi, il y aura les 10 anneaux qui vont venir, donc le mandarin supposément, où là ça correspond un peu plus, hein, on est dans un univers asiatique, ça aura plus sa place. Après, j'ai quand même bien envie de voir un combat Iron Man mandarin finalement, donc voilà. Donc Iron Man 3, voilà. Donc la fameuse citation, où, en gros il lui dit que le méchant peut lui prendre tout ce qu'il veut, tous ses jouets, tous ses machins, mais lui il reste Iron Man. Voilà, encore une phrase bien badass, bien sentie. Bon, l'armure qui est défoncée, hop, et à l'arrière, voilà l'armure de ce film-là, qui était plus doré que rouge, et moi du coup j'étais moins fan. Donc là, 2013 pour celui-ci. Ensuite, Thor, le monde des ténèbres. Pareil, celui-ci j'ai trouvé assez intéressant. Je crois qu'on n'a plus Kenneth Branagh à ce moment-là, je ne sais plus quel réalisateur c'est. Mais j'ai bien aimé le côté l'éther, tout ça. Alors là, ça y est, on était lancé sur les pierres d'infinité, véritablement. La course aux pierres. Alors là, pareil, j'étais complètement fou, je me suis dit, c'est pas possible, on va avoir Thanos comme méchant. Genre, on va avoir un méga crossover cosmique. Mais what the fuck, quoi. Ça y est, on passe encore un level au-dessus. Et ça a été le cas du coup, hein. Après Avengers, ils sont capables de mettre la couche au-dessus. Ce qui me fait dire que pour les prochaines phases, ça va être compliqué de faire aussi bien. Donc Thor, le monde des ténèbres. Loki sur le trône. Voilà, tu m'as menti, je suis impressionné. Ça, c'est Loki qui dit ça à Thor, je dis pas de bêtises. Voilà, l'intérieur, ça change pas. Et la petite photo. Moins fan de ce costume-là, hein, de Thor avec les bras nus. Je préfère vraiment avec la côte de maille. Beaucoup plus princier, je trouve. Ensuite, Captain America, le soldat de l'hiver. Petit artwork. Pas grand chose à dire de celui-ci. Souvent, les fans le confondent avec le Civil War. En fait, on l'oublie un peu celui-ci, bizarrement. Pourtant, il est intéressant avec une bonne intrigue, hein, sur donc le copain de Captain America, Bucky, qui revient et qui est un assassin et qui est lié au destin d'Iron Man, malgré tout, hein. Il était vraiment pas mal, mais souvent, les gens, quand on leur rappelle, ils disent bah, Captain America, il y a deux films. Non, non, il y en a trois, hein, il y en a trois, il y a le soldat de l'hiver. Et souvent, on confond avec Civil War dans le scénario. On l'intègre dans le Civil War. Alors, pas du tout. Hop, le Captain America. Ça, c'est la scène de l'ascenseur, si je ne pas de bêtises. La fameuse scène de l'ascenseur qui est devenue un mème maintenant, hein. Voilà, le logo. Bon, ça ne bouge pas. Et celui-ci, il est sorti en 2014. Les Gardiens de la Galaxie. Alors, ce film-là, oh là 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 là, la bande-son magnifique, hein, des titres des années 70. Vraiment bien placé. Un film comme à part. Alors, n'oublie, mais tous les films Marvel donc, ont quand même une grosse cohérence au niveau image. C'est Kevin Feige qui surveille ça, hein, qui permet d'avoir une sorte de lissage. Alors, beaucoup de gens critiquent cet effet-là. Certainement à raison, hein, ce qui fait que les films se ressemblent un peu tous, malheureusement. La patte des auteurs est cachée au maximum. On lui a reproché, mais il y a comme des fulgurances, hein, notamment les Gardiens de la Galaxie, où James Gunn apporte sa patte, et c'est un film qui n'a pas d'égal au sein du MCU. Donc comme quoi c'est possible, hein, c'est possible. Et ce film-là, moi je l'ai vu à Disney Village. Ils ont une salle cinéma en 4DX. Alors je sais pas, non, c'était pas 4DX à l'époque. Ils avaient juste les sièges qui bougeaient, et c'était vraiment, c'était un festival pendant 2 heures. Les sièges qui bougent de partout. La scène du début, où il se fait surprendre, il part avec son vaisseau en urgence. Oh là 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 là, j'en ai pris plein la tronche. C'était ma première fois dans un cinéma avec les sièges qui bougent, et franchement, je le recommande pour au moins l'essayer une fois dans sa vie. Ça vaut le coup. Après, aller voir tous les films comme ça, non, je suis pas certain. Alors, à l'arrière, on a donc l'orbe, hein, du coup, là, vraiment, ça devenait sérieux, les pierres commençaient vraiment à se réunir. We Are Groot, évidemment, comme citation, on pouvait pas passer à côté.
Voilà, et pour les Gardiens de la Galaxie, le logo, c'est celui-là. Je me demandais ce qu'ils utiliseraient, mais ouais, c'est le logo des Ravagers, ça, je ne dis pas de bêtises. Le logo du groupe de Star-Lord. Voilà, puis la magnifique photo, hein, la scène où Groot fait pousser des espèces de lucioles pour éclairer une pièce. Vraiment un moment très poétique. Quand même, sacrée performance, hein, Groot, hein, Vin Diesel qui double son personnage dans toutes les langues. Eh ouais, ouais. Bon, c'est qu'une phrase, hein, mais il faut comme donner l'intonation, et il l'a fait pour des dizaines de langues, je crois, hein, dont le français. Avenger, l'ère d'Ultron, le deuxième crossover avec tous les personnages Avengers. Pareil, moi j'ai bien aimé celui-ci, beaucoup d'effets spéciaux, un petit peu long quand même, mais voilà, de très très belles scènes, l'apparition de Vision pour la première fois. J'ai trouvé ça très malin comment Ultron a été amené et comment Vision est apparu, même si normalement Ultron c'est un personnage qui est lié à Hank Pym, normalement. Là ça aurait été compliqué de faire la même chose, Hank Pym n'arrivant que plus tard. Ça aurait été dur de lui créer un lien tout de suite. C'est plus évident d'en faire l'enfant de Bruce Banner et de Tony Stark. C'était beaucoup plus logique par rapport au film. À l'arrière, une des fameuses scènes de combat. Le film date de quand? 2015. 2015, on se rapproche, hein, de notre époque. Hein. Voilà. Bon, voilà, logo classique, hein, rien de méchant là-dessus. Et bah, Ultron, voilà, Ultron dans sa forme finale, je crois, hein, où il fait plus de 2 mètres de haut. Vraiment pas mal comme ennemi, je trouvais. Moi. Puis des questionnements sur l'interventionnisme, surtout. Ça, c'était vraiment une question importante qui a eu des répercussions par la suite. Hein. Ant-Man, pareil, film un peu anecdotique. C'était un souffle après tous ces personnages qui se rencontrent sans cesse, ce côté épique. On a enfin une vraie aventure solo. Et je trouvais ça intéressant. Puis moi, j'adore les personnages qui grandissent et rétrécissent. Hein. Ça me rappelle Chérie, j'ai rétréci les gosses, hein, un côté nostalgique. Et je trouvais que c'était utilisé de manière assez astucieuse. Donc je trouvais ça cool, quoi. Voilà. Et ça, c'est sorti en 2015 aussi. Hop. Voilà. Alors, cette fois, il se fiche de lui. Je suis Ant-Man, quoi, vous avez pas entendu parler de moi. Voilà, la scène de la douche, j'adore cette scène-là. Au niveau du home cinéma, au niveau des basses, ça pulse bien. Il y a un effet aussi de distordance des sons, parce qu'il est rétréci, du coup les sons se distordent. Et pareil, c'était vraiment bien amené, et au niveau des enceintes, l'effet est assez cool. Captain America Civil War, voilà, je vous disais tout à l'heure, on le confond souvent avec le Soldat de l'hiver. On pense que c'est un seul et même film, mais non, non. Comme je dis, c'est certainement dû au lissage, hein, des films. Hein. Donc là, on retrouve le logo de Captain, sorti quand ça? 2016. Et voilà, donc citation, comme d'hab, hop, hop, et la petite photo. Ah bah oui, c'est là où on voit Spider-Man pour la première fois. Quand je vous disais tout à l'heure que Marvel s'est pris un peu des bâtons dans les roues parce qu'il avait vendu ses droits cinématographiques, donc il y avait Hulk avec Universal, et il y a aussi Spider-Man avec Sony. Sony avait acheté les droits cinématographiques de Spider-Man, et du coup, ça causait des gros soucis pour avoir l'autorisation d'utiliser dans les films Marvel. Ils ont trouvé un accord, mais c'est toujours tendu à chaque fois, c'est compliqué. Moi, je pense que Sony devrait la jouer quand même assez cool, hein, parce que c'est comme eux qui ont relancé de manière magnifique Spider-Man en l'intégrant au MCU. Je pense qu'ils peuvent leur dire merci malgré tout, parce que quelque part, ils s'étaient perdus. Même si, a posteriori, j'ai bien aimé Amazing Spider-Man, ouais, au début, je voulais pas en entendre parler. Mais après les avoir vus, j'ai vraiment bien aimé. Je regrette même qu'il n'y ait pas un troisième film, Amazing Spider-Man. J'aurais adoré qu'on voit les anciens Spider-Man apparaître dans le prochain avec Tom Holland, parce que j'aurais adoré voir ce qui s'est passé pour le Spider-Man d'Andrew Garfield. Sincèrement, la fin du deuxième, elle m'a donné des frissons, et j'ai compris certains lecteurs de comics à l'époque qui ont vu la même scène que j'ai vue et qui ont été aussi touchés. Donc, ouais, donc tous ces problèmes qui sont dus à la vente des droits cinématographiques qui maintenant leur posent un peu des bâtons dans les roues. Et dommage que Sony fasse un petit peu la forte tête. Quand je vois Venom, hein, malheureusement, je sais que beaucoup l'ont aimé, mais Venom, pour moi, c'est pas le Venom que j'attendais, quoi. On retrouve un peu le problème des films qui ne sont pas faits par Marvel, quoi. Il y a un certain manque de respect au niveau des personnages, et Venom, ça en est la preuve, quoi. C'est certainement pour ça qu'il n'est pas dans ce coffret-là et que Marvel ne voulait pas l'entendre parler pour le MCU. Bref. Ensuite, on a Doctor Strange que j'ai beaucoup aimé aussi. Des effets visuels magnifiques. Bon, certains ont été copiés quand même sur Inception, hein. Faut pas non plus se le cacher. Alors, Doctor Strange, je suis pas un gros fan du personnage, je le connais, il apparaît de temps en temps. Dans l'équipe des Avengers de Bendis, je le trouvais assez cool. Voilà, mais c'est pas un personnage qui m'a attiré plus que ça. Quand ils ont préparé le film, le Kevin Feige avait dit que la vision du film, l'idée principale, c'était que voir la magie, le monde de la magie, comme le monde de la Matrice. En fait, la Matrice dans les films Matrix des Wachowski. Et en fait, je me dis, mais oui, carrément. En gros, la Matrice, c'est une réalité dans une réalité. Une réalité qui est fausse, mais voilà. Et du coup, je me dis, mais ça serait génial, en fait, différents pans de réalité, et le personnage traverserait ces pans-là.
Et c'est exactement ça. Et voilà, le principe m'a complètement emporté. Les effets visuels sont vraiment géniaux. Encore plus quand vous le regardez en 3D, en Blu-ray 3D. Là, il prend tout son sens. Et puis, ouais, non, il y a de très belles scènes. Le personnage est adorable. Le casting de Benedict Cumberbatch est juste, mais c'était évident, quoi. Encore une fois, l'acteur qu'il fallait prendre, voilà, est top, quoi. Vraiment top. J'ai hâte de voir la suite. Surtout que là, c'est en train de partir dans le multiverse. Mais alors là, pareil, c'est plaisir de fan orgasmique. Hein. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer pour la suite. Donc voilà, donc là on a une des images du film, hein, avec toutes ces répétitions, ces fractales. Vraiment, il pète la rétine. Hein. 2016 pour ce film, pour la date de sortie. Voilà, et puis bah ça spoil un peu la fin. Voilà, et puis voilà, bah la scène, ouais, pareil. Alors, il y a des scènes magnifiques, des plans magnifiques. Ce plan-là, c'est vers la fin, face à Dormammu, justement. Et on retrouve une imagerie qui est liée à Kirby, Jack Kirby, qui est une tuerie, avec ces espèces de planétoïdes vivants, avec des liens comme des neurones. C'est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Ensuite, Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Après, j'ai trouvé bien sympa. Je l'ai vu encore en 4DX, celui-ci. Donc vraiment en vrai 4DX. Genre la scène où il y a des bulles sur la planète de son père. Moi, il y avait des vraies bulles qui étaient projetées par des appareils sur les côtés. Ouais, je sais, c'est très gadget. Il y a beaucoup de cinéphiles qui vont juste me huer. Voilà, j'aime les films, mais voilà, c'est gadget. Je le savais, je me suis fait plaisir. Je me suis fait une séance popcorn. Je l'ai revu plus tard après en VO, évidemment. Mais sur le coup, c'était génial. C'est comme voir une attraction. Et quelque part, c'est ce que sont ces films. C'est une attraction géante, hein, les films Marvel. Hein. Voilà, on va pas bouder notre plaisir. Si on veut voir des films un peu plus noirs, un peu plus des super-héros un peu plus terre à terre, il y a un DC qui fait un peu ça. Bon gré mal gré, hein, après. Et puis il y a d'autres productions indépendantes, hein, qui partent sur des super-héros un peu plus vislards, on va dire, un peu plus sérieux. Bref, moi j'avais adoré ma séance en 4DX avec les éclairs, les projections d'eau, les bulles. C'est-à-dire c'était un point où je ne faisais plus la différence entre les bulles en 3D du film et les bulles qui venaient sur moi, quoi. C'était vraiment, vraiment impressionnant, quoi. Bref, Gardien de la Galaxie volume 2, avec Kurt Russell, mais quel acteur, pareil, pour jouer le père de Star-Lord. Mais quel acteur celui-là. Alors, film de 2017. Donc, on a quoi comme image? Ouais, on voit la planète Ego. Du coup, hop. Ah, la fameuse phrase avec Mary Poppins, évidemment. Voilà, le petit logo, hop. Et puis, bah, de nouveau, à la scène avec Mary Poppins. Ensuite, Spider-Man Homecoming. Donc, le premier film en partenariat avec Sony, du coup. Donc, partenariat très intelligent, je trouve. Hein. Voilà, il fallait le faire. Et on était vraiment Spider-Man dans les Avengers, mais pareil, plaisir de fan. On était vraiment ravis de le retrouver dedans. On avait vraiment peur que ça ne se fasse jamais. Comme le fait que les X-Men n'apparaissent jamais dans les Avengers. Maintenant que Disney a racheté la Fox, ça va finir par arriver. Donc, ça, c'est assez cool, mais c'est un peu trop tard. Hugh Jackman, voilà, on aurait aimé le voir au sein des Vengeurs. Franchement, ça aurait été top d'avoir Wolverine dans les Avengers, quoi. Bon, bah, malheureusement, ça se fera peut-être, mais Jackman a un peu vieilli. Ce sera pas le même Wolverine qu'on a eu il y a 20 ans, quoi. Bon, bref, voilà, Spider-Man Homecoming, ça a été fait en 2017. Un artwork. Hop. Voilà, le Spider-Man qui veut toujours prouver qu'il est capable de faire comme les grands. Voilà, puis une image du film avec le drapeau américain. Je me demande, c'est pas une image de Civil War, ça? Oh, je sais plus. Ah si, je crois qu'il y a une scène où on le voit avec un drapeau, voilà, un petit peu forcé comme scène, hein, sincèrement. Thor Ragnarok, épisode assez décrié. Moi j'ai du mal, j'aime beaucoup Taika Waititi, hein, celui qui a fait le film, Vampire en toute intimité, hein, notamment. Mais je suis un peu triste du traitement de Thor en fait. J'aime bien le côté bourru, humoristique. Il y a eu des scènes comme ça hein, dans les premiers Thor, hein, mais là ça part. Le curseur a été mis max de l'autre côté et un peu trop quoi. J'ai bien aimé l'esthétisme, j'ai bien aimé les couleurs du film, j'ai adoré voilà, le combat Hulk contre Hulk Gladiator, hein, contre Thor Gladiator. C'était assez cool, mais c'était un peu lourd au niveau humour, quoi. J'ai un peu de mal avec ça, quoi. Voilà, et puis donc pareil, petite citation, hop, hop. Ah, le fameux, je crois que c'est Korg. Donc ça, c'est le réalisateur Taika Waititi qui joue le rôle hein, de ce personnage-là. Pareil, il en fait des caisses. En fait, on aurait eu un film assez sérieux ou avec quelques vannes. Lui, il aurait été génial, mais là, le film est tellement à fond, potard à fond sur l'humour que lui, il est de trop, quoi. Je trouve qu'il est un peu de trop. Ensuite, Black Panther. Eh ouais, Black Panther. Chadwick Boseman, hein, malheureusement, qui nous a quitté. Ce personnage-là, moi, c'est comme pour Doctor Strange. J'aime bien le personnage Black Panther. Pour moi, dans les comics, c'est un peu l'équivalent d'un Batman. Peut-être pas aussi charismatique, mais alors, le film, pour moi, ça a été une révélation. J'ai adoré.
Il y a quand même quelques défauts au niveau des effets spéciaux, hein, notamment la CGI sur Black Panther, hein, quand il y a la scène de poursuite à Taïwan, je crois. Euh, le Black Panther, il fait tellement faux, malheureusement, j'étais un peu triste, mais quel personnage, quel univers, les couleurs, oh là là, vraiment, vraiment une belle réussite, je pense, pour Marvel, hein, que ce film-là. On retrouve ici le personnage. Ça rappelle un peu l'intro avec le ciel étoilé. Très très belle intro aussi. Et pareil, la outro avec la musique. Superbe, superbe, superbe. Citation du film: Tu es un homme bon avec un bon cœur, et il est dur pour un homme bon d'être un roi. C'est vraiment une citation qui va bien avec Chadwick Boseman, hein, qui est un acteur qui avait vraiment la main sur le cœur, justement, et qui, au point des fois de céder une partie de son salaire à d'autres acteurs ou actrices, hein, pour qu'il y ait une équité dans ce milieu. Vraiment, vraiment incroyable. Et puis surtout, acteur qui a caché son cancer, hein, quand même. Il était malade, traité, et il a quand même fait des films, quoi. Je trouve ça incroyable, la force de faire ça, quoi. Je pense qu'il va vraiment laisser un héritage incroyable au sein du MCU, hein, et au sein du cinéma tout entier. Avengers Infinity War, voilà le méga crossover, les choses très très sérieuses débutent. Donc un film coupé en deux, avec une première partie qui est Infinity War et la deuxième partie qui est Endgame. Voilà, ici on retrouve avec le titre qui part en poussière, un poussière qui a donné quelques larmes qui ont coulé sur certaines joues. Et c'est sorti en 2018. Donc voilà, après Thanos, hein. J'aurais cru que pour la citation il mettrait Je suis inévitable. Mais ouais, sacré combat, sacrée course vers les pierres, hein, de l'infinité. Vraiment, vraiment incroyable ce film. Vraiment incroyable. Pareil, comme pour Avengers, j'aurais jamais cru qu'on arriverait à un final en apothéose comme ça. Bon, ça c'était la première partie, surtout la deuxième où là, du lourd, quoi, vraiment du lourd. Ensuite, on a Ant-Man et la guêpe. Alors, pareil, un film assez anecdotique pour beaucoup. Après, moi, je l'ai bien aimé, comme je dis, j'adore Ant-Man. Alors, beaucoup ont critiqué le fait que le film soit juste une course au MacGuffin. Le MacGuffin, c'est en fait c'est un objet prétexte qui lance tout le film. En gros, voilà, tout le monde court après un même objet. Qu'importe l'objet, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est comment y parvenir. Voilà. Moi, ça me dérange pas. C'est un type de film. Voilà. Je trouvais que ça avait été rondement mené et que l'action était intéressante et qu'il y avait une bonne dose d'humour et d'action. J'ai pas grand-chose à lui redire. Puis bon, Michel Pfeiffer, sublime Michel Pfeiffer. Hein, c'est incroyable. Le temps n'a pas de prise sur elle. Hein. Voilà. Quand il est jaloux parce que dans le costume de la guêpe, il y a des ailes et lui, il en a pas. Ant-Man. Voilà, une scène bateau dans le van avec Hank Pym. Voilà, et puis la scène avec Antoinette. Je sais plus si elle est toujours là, Antoinette dessus, elle doit être là, je crois. Alors c'est dommage parce qu'il y a plein de jeux de mots avec le mot ant qu'on n'a pas. Parce que ant, en anglais, ça veut dire fourmi. C'est pour ça qu'elle s'appelle Antoinette. Mais il y a plein de jeux de mots auxquels on passe à côté en VF, malheureusement. Captain Marvel, autre film qui est, pareil, assez anecdotique. Même s'il apporte un personnage qui est très très important au sein du MCU. Là, on est en 2019. Je ne sais pas si je vous ai montré, on était en 2018 pour Ant-Man, donc la même année que Infinity War. Là, on est l'année suivante, 2019, Captain Marvel. Et ouais, assez anecdotique, voilà, mais le personnage est très très important. Après, je pense que c'est comme dans les comics. On a un personnage qui est juste pété niveau pouvoir, mais à un point, c'est Superman, quoi. Genre, elle te plie des vaisseaux à main nue, quoi. Qui est difficilement acceptable dans un film où les autres super-héros sont quand même beaucoup moins forts, à part Thor, peut-être Hulk. Mais voilà, Captain Marvel, elle est surpétée, quoi. Et ce qui fait que, en gros, quand il y a Thanos, elle vient, elle lui met une patate, elle l'allonge par terre, quoi. Alors, Marvel a réussi à justifier ça en lui donnant une faiblesse, on peut dire ça. En gros, elle le dit elle-même, hein, il y a des tas de planètes dans l'univers, forcément, et énormément d'entre elles n'ont pas d'équipe comme les Avengers pour les sauver. Donc elle va sur ces planètes-là pour les aider, ce qui fait qu'elle ne peut pas être présente sur Terre. Après, excusez-moi, mais ils combattent Thanos quand même, Thanos qui menace l'univers entier. Donc je pense que même s'il y a une planète qui a des soucis, sa place, elle est contre Thanos avec les Avengers. Donc bon, après oui, c'est sûr, elle n'avait pas été appelée, c'est Nick Fury qui l'appelle au dernier moment. Excuse-moi Nicky, mais t'es censé être l'espion suprême de la planète MCU. Si t'as pas repéré que Thanos était en train de foutre le bazar et appeler Captain Marvel tout de suite, je suis désolé quoi. Bref, voilà. Après j'aime le personnage, j'aime bien le film parce que années 90, voilà, il y a des rappels nostalgiques, hein, notamment avec les magasins Blockbuster qui louaient les cassettes vidéo. Il y a certaines musiques de cette époque-là, il y a du Nirvana. Ensuite, Avengers Endgame, voilà le dernier gros film, hein, le dernier gros crossover avec cette scène dantesque finale où tout le monde est là. Tout le monde est là, mais alors, moi j'ai versé une larme, hein, je suis désolé, je vais passer peut-être pour du Randall pour certains, hein, mais j'ai vraiment versé une larme. Le petit enfant qui était au fond de mon cœur, qui avait lu les comics, qui était complètement tout fou de voir tous ces personnages réunis sur du papier, les voir en vrai sur un écran de cinéma,
C'était inespéré, c'était incroyable. Voilà, j'étais époustouflé. Puis c'est 10 ans, c'est-à-dire que moi j'ai suivi ces films-là pendant 10 ans. Moi je les ai pas vus là d'un seul coup en une seule année. J'ai vécu 10 ans à voir ces films-là et c'était du coup un final, un rideau qui tombait et voilà, et c'était, je sais pas quoi vous dire. J'étais vraiment ému. C'est comme quand voilà, j'avais fini de lire Why the Last Man. J'avais suivi Yorick pendant plusieurs années à travers ses aventures et quand j'ai lu le dernier tome, bah voilà, une petite larme a coulé parce que je quittais un copain quoi, quelque part. Bref, voilà, donc j'ai aimé ce film, incroyable, hein, je pense qu'on ne en fera plus beaucoup des comme ça. Voilà, Avengers ensemble, hein. Le Captain, oh cette scène-là, pareil, cette scène-là de combat, oh, on l'attendait tous, on a même été surpris par ce qui s'y passait. Incroyable, incroyable, incroyable. Et ça date de 2019. Et le dernier, bah, Spider-Man Far From Home, hein, qui suit les conséquences de ce qui se passait dans Endgame, hein. Malheureusement, un personnage nous a quitté. Et Peter Parker se demande ce qu'il va pouvoir faire sans lui, comment va se passer le futur. Et du coup, on a quelques réponses dans ce film-là. Pareil, assez sympa, de beaux effets visuels. L'ennemi Mysterio, quand même, est assez intéressant. En 3D, il y a de belles images, hein. Voilà, donc on retrouve ici un artwork. Ça, c'est assez cool, hein. On dirait un petit peu comme fait Monsieur Garcin, hein. C'est un montage, hein. Vous avez des cartes, j'imagine des cartes de New York ou alors des villes où il visite. Et puis ici, ce sont sur les bagages, vous voyez, le petit autocollant rouge qu'on voit, bah, c'est ça, c'est des petits autocollants de bagages. Ça fait un joli montage. Hop, ce film-là, bah, 2019. Et donc, à l'intérieur, ah oui, c'est ça quand il pense que Nick Fury a hacké les vacances, a hacké ses propres vacances. Voilà, la petite photo avec Night Monkey, voilà la bonne vanne du film. Et puis voilà. Pareil, assez sympa, hein, surtout pour se remettre, hein, de la fin de Endgame, c'était pas mal. Alors pour vous montrer, le coffret est aimanté. Quand vous posez les sleeve cases, bah, vous voyez, ça tient. Ça tient, voilà, c'est aimanté, donc c'est assez cool, hein, ça permet d'éviter que tout se renverse, hein, si vous faites une mauvaise manipulation. Donc c'est assez sympa comme finition. Et vous avez une trappe qui est cachée ici, aimantée, dans laquelle vous avez un double fond. Hop, avec une petite enveloppe. Voilà, la saga de l'infini. Et un petit coffret avec dedans tous les bonus. Voilà, sur Avengers Endgame, sur le Cinematic Universe, hein, avec les différentes phases. La saga de l'infini, donc là le coffret, le Blu-ray inédit, et un autre Blu-ray sur le Cinematic Universe. Voilà. Et une magnifique photo de tous les acteurs des différents films réunis sur une seule photo. Et vous avez notamment Stan Lee qui est ici. Alors je trouve ça un peu dommage de ne pas l'avoir mis au premier plan, hein, parce que là vous avez Kevin Feige et Tony Stark, donc les premiers Avengers, et vous avez Stan Lee qui est derrière. Moi j'aurais plutôt mis devant et puis Kevin Feige derrière quand même, hein. Dans la petite pochette, vous avez des photos, alors vous avez même un message de Kevin Feige justement, voilà, qui parle de ces 10 années, hein. Et vous avez des lithographies, voilà, imprimées sur du papier glacé. Et donc vous avez l'image qui a été créée pour le coffret. Et vous avez ici les signatures des Avengers, hein, des premiers acteurs, hein, du coup, qui ont fait le premier Avengers. Voilà, la saga de l'infini, initiée par eux. Du coup. Donc ça peut être sympa, hein, mis dans un cadre, toujours assez cool. Voilà, bah écoutez, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura plein d'autres geekeries prochainement, hein. Donc si vous voulez me suivre et ne rien louper, n'hésitez pas.